Un peu pour les autres, quelle vitesse ils doivent aller pour pouvoir l'emporter. Et le temps alloué pour cette épreuve est de 120 secondes. C'est ça. 120, vraiment, c'est comme un temps limite parce qu'une vitesse, habituellement, les cavaliers dépassent rarement le temps limite. Alors là, c'est vraiment celui qui va le plus vite, sans faire renverser les barres, qui va déterminer le gagnant. Et il n'y a qu'une seule vague comparativement à deux précédemment lors de la première épreuve. Exact. Parcours sans pénalité pour le numéro 71 avec un chrono de 61,99 secondes. 61,99 secondes. Alors malgré que ça soit une vitesse, on a un parcours qui est quand même assez long, 61, c'est quand même une bonne longueur de parcours. Beaucoup de galopades. Le numéro 60, Camille Huppé, représentant la région des Laurentides. Alors, Camille Huppé qui, elle, avait terminé au premier rang lors de l'épreuve numéro 1 Samène, représentante de la région des Laurentides. C'est-tu notre gagnant de tantôt? 60... Oui. C'est ça qui a gagné tantôt la médaille d'or, hein? Yep. Elle avait fait 34,95. Alors c'est parti. Saut réussi. 7 foulées pour aller chercher celui-là qui est un peu long. Alors c'est très bien. Ici c'est un 5. Oups, devancé ici. 4, 5. Un petit peu proche. Elle a touché, mais ça tient. Elle est très rapide. Chanceuse là-dessus parce que le cheval est resté renversé parce qu'il tirait dans les airs. Quand même donné la bouche dans les airs. Un appel au cavalier. La deuxième épreuve est maintenant en cours. On voit que dès le départ, il se dépêche pour justement faire le meilleur temps. Un raccourci pour sauter le numéro 8. Wow. Le cheval a lâché le sol à 5 au lieu du 6 qu'on faisait tantôt. Très rapide, un peu chanceuse. Parce qu'on a un cheval qui est... Et c'est réussi. Sans faute. Ça semblait assez rapide. Alors, Camille a un cheval qui est très rapide, très respectueux des obstacles. Malgré le fait que souvent elle reste vers l'arrière dans les airs et tire dans sa bouche. Des petits ajustements vont faire qu'elle va être capable de faire des catégories un peu plus élevées. Je veux pas en faire non plus. Parce que c'est genre On va voir si elle va être capable de s'emparer du premier rang provisoire. Pendant que Julianne Wallan fait son entrée sur le terrain, représentant de la région du Sud-Ouest. Parcours sans faute pour le numéro 60 avec un chrono de 57,54 secondes. Alors 57,54 secondes, c'est bon pour le premier rang provisoire. C'est presque 5 secondes plus vite que la précédente, c'est quand même beaucoup. Plusieurs épreuves se gagnent dans la même seconde. Ici, on a un cavalier qui est allé vraiment plus vite que le premier. Alors elle vient d'imposer un rythme et mettre de la pression sur les autres cavaliers cavalières. Oui, ça va être dur à battre ce temps-là. Ouais, on a la chance d'avoir un cheval qui est très respectueux malgré la haute vitesse. À 14h30, je vais aller voir pour la remise de médailles qu'il y a eu, s'il y en a eu, pour la région. Et maintenant sur le parcours, le numéro 77, Jillian Williams, représentant la région du Sud-Ouest. Cheval de 11 ans, Thoroughbred Percheron, c'est notre cheval de tantôt. Elle avait terminé au 4e rang lors de la première épreuve. Un 8 foulées, un petit peu plus conservateur. Ça lui permet de tourner un peu plus tôt. Elle décide de prendre le tournant intérieur, c'est un refus. Elle est obligée de... Elle a pris une chance de faire le raccourci pour aller chercher le numéro 4. Deuxième refus éliminé. Alors là, elle est supposée d'être éliminée après 2 refus. Le juge ne l'a pas lui qui a terminé annoncé, mais on a un deuxième refus ici. Donc on le disait précédemment, l'enchaînement 3 et 4, c'était les plus difficiles du parcours. Normalement, les cavaliers ne peuvent pas continuer après avoir fait 2 refus.
Mais dans ce cas-ci, le juge a dû décider de lui donner une chance de pouvoir continuer, mais officiellement, elle est éliminée. Longue approche pour la ligne d'avant-dernière. Bien fait le 7e saut. Le 8e maintenant. Également bien réussi. Oups! Voyez-vous, elle n'a pas prévu la dernière foulée. Le cavalière a devancé, mais malgré tout, le cheval a quand même sauté sans faute. Un sans faute avec 2 refus, donc officieusement, elle est éliminée. Elle est supposée être éliminée. Mais on ne se met jamais à la place des officiels. Possible que notre officiel ait vu quelque chose d'autre. On entend le résultat officiel pour Gillian Whelan. En fait, elle a fait 2 cercles avant le numéro 4. Donc, le temps ne sera pas très rapide non plus si elle fait ces 2 cercles-là. En fait, elle a pris une chance de 6, de 3 à 4. Elle a pris le tournant intérieur pour aller chercher s'il la mettait dans un angle vraiment corsé. C'est pour ça que le cheval a passé à côté. On le disait précédemment, Camille Huppé avait mis un peu déjà de la pression. On a peut-être tenté de trop en faire justement pour essayer de talonner Huppé. Et voilà, c'est ce qui arrive. Toujours en attente des résultats. Avec 2 refus à l'obstacle, le numéro 77 est disqualifié pour cette épreuve. Et voilà. OK. Donc, ce que le juge a fait, lui a permis de gagner de l'expérience et de continuer son parcours. Normalement, en compétition, après 2 refus, pour le bien-être des chevaux, si vraiment c'est des refus qu'on s'aperçoit que le cheval n'est pas heureux d'être là. Là, c'était plus une erreur de cavalière. Alors, à ce moment-là, le juge a décidé de la laisser continuer, que c'est une très bonne chose. Alors maintenant, Béatrice Davio de Richelieu-Yamaska qui s'amène sur le parcours. Ah, là, c'est 73. Alors, il y a un petit changement parce qu'il y a un cheval qui avait perdu un fer. Et là, alors, c'est Léa Laprise. Alors ça, c'est notre cheval qui saute très haut. Un 10 ans thoroughbred. Elle n'a que 12 ans, Léa. Premier saut réussi. Oups, un autre refus. Alors, c'est dépêché un peu, avancer ses mains pour aller chercher 7 foulées. Le cheval en a profité de passer à côté. Alors, la deuxième tentative est la bonne. Alors, à date, on a 4 fautes. Plus le temps. Enchaînement AB. On vient de toucher, on fait tomber un bâton. 5 foulées, est arrivé un petit peu près. Le cheval n'a pas basculé parce qu'elle reste un petit peu dans sa bouche à l'envol. Donc, le cheval a touché l'arrière. C'est important de bien libérer la bouche pendant l'envol pour que les pattes arrière basculent, le dos bascule et que le cheval saute sans faute. Très long virage pour aller chercher l'obstacle numéro 6. Ouais, là, sa stratégie, c'est de prendre un petit peu plus son temps et bien finir pour ne pas faire peur au cheval. Bon, là, on vient de changer de plan. Ça mène pour... Ouais, là, une belle détente dans les airs. Là, à ce moment-là, le cheval ne touche pas derrière. En fait 5 ici. Beaucoup de foulées. Un petit peu de difficulté dans le tournant. En faisant 5 foulées, ici, après, on a de la misère à tourner. Il en reste un. On complète le parcours avec le 10e saut réussi. Voilà. Alors, on a un refus et une barre. Et le temps, en fait, ne devrait pas avoir dépassé le temps. Donc, ne donnera pas de pénalité de temps.
Donc, est-ce qu'un refus compte pour 4 fautes? 4 fautes. Donc, oui. ça fait 8 fautes au total avec la barre. Parfait. Exact. C'est la même chose qu'une barre. Sauf qu'en faisant un refus, ben là, tu perds du temps. Il faut reprendre l'obstacle que tu as refusé. Donc, le temps continue à tourner pendant le refus. Pendant que tu te reviens sur le même obstacle que tu as refusé. Alors, à ce moment-là, c'est sûr qu'elle n'est plus dans la course. C'est pour ça qu'en tant que cavalier sur un cheval qui a de moins d'expérience, c'est le temps de ralentir un peu et de donner du bon millage au cheval. 90 secondes plus une pénalité de 4 secondes, soit un total de 87 et 90 secondes pour Léa Lapine. 87 et 90 secondes. 4 fautes, c'est ça? 4 fautes, exactement. C'est ce qu'ils ont dit, hein? Oui. Okay. Et maintenant sur le parcours, le numéro 57, Sean Bernier, représentant la Naudière. Alors voilà le numéro 57, on vient de l'entendre, de la Naudière, Sean Bernier. Débute bien son parcours. C'est un petit peu long, très bien. Vous voyez, quand elle a approché le deuxième obstacle, le 7 foulé était un petit peu long, elle a avancé un peu ses épaules, le cheval a bien sauté. Petit zigzag ici, très bien. Elle touche partiellement à l'obstacle B. Un cheval de 7 ans quand même. Belle approche. Très bien fait. 6e obstacle. Vous voyez, quand elle approche l'obstacle, elle a tendance un petit peu à avancer ses épaules. Souvent, dans ces cas-là, les chevaux touchent le devant. Mais dans ce cas-ci, il est très respectueux des obstacles. 6 foulées, très bien. Oh, on a touché, mais ça n'a pas tombé. À peu près. C'est là que la précision est importante. On doit aider le cheval à fermer sa foulée avant de sauter quand on arrive un peu proche comme ça. Ça, c'était bon. Et une faute pour terminer, malheureusement. Ouais, regardez derrière. 4 fautes. Pour Sean, numéro 57. Alors, c'est un peu ce qui arrive quand on avance nos épaules et on avance nos mains, le cheval devient un peu long. Et là, on s'est aperçu que la bascule est moins là parce que le cheval est déjà tout en longueur. Alors, quand il a sauté ce saut, par manque d'expérience, le cheval a touché des postérieurs là-dessus. Donc, on attend le résultat officiel. On vient de franchir là, le cap des 5 cavaliers-cavalières. Il en reste 5. En ce moment, on a 2 parcours sans faute. Les 2 premières participantes. Ouais. Un éliminé et 2 4 fautes. Finalement, c'est une très belle journée aujourd'hui pour ces compétitions de sport équestre. Oui, on a commencé sous les nuages. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud par contre, parce que les chevaux, c'est un peu difficile à la grosse chaleur. 4 secondes de pénalité pour le numéro 57 pour un total de 68 et 66 secondes. Elle dit 4 secondes de pénalité, mais c'est pas vraiment ça qu'il faut dire, c'est vraiment 4 fautes. Le cheval a renversé. Alors, c'est pas des secondes, mais c'est vraiment des fautes. Donc, logiquement, Sean Bernier serait au 3e rang provisoire. Et maintenant, le numéro 76, Chloé Johnson. Devant elle, Adrienne Richard avec un temps de 61,89 secondes. Et les Laurentides de Camille Huppé à 57,54. Alors là, c'est 76, Chloé Johnson. Représentante de la région du Sud-Ouest. Avec son thoroughbred de 22 ans. Quand même exceptionnel. Il a l'air en très bonne forme. Très beau cheval. Sûrement un retraité des pistes de course. Peuvent courir jusqu'à l'âge de 4-5 ans, les chevaux de course de thoroughbred. Habituellement, leur carrière finisse vers 3 ans. Elle a opté pour le 8 un petit peu fermé. Vous voyez, le cheval a un peu de difficulté à sauter le deuxième. Parce qu'il est arrivé un peu près. Un beau 5.
Oh, Elle touche, mais ça tient. quand on reste dans la bouche à l'envol, c'est ce qui arrive, le cheval ne bascule pas. Et là, les postérieurs touchent. Elle a été chanceuse là-dessus. Le cheval, la pôle reste dessus. OK. On est à mi-parcours. Très bien. Il faut libérer la bouche un peu plus parce qu'il va y avoir une faute des postérieurs dans pas long. 7e obstacle, tout juste devant nous. Belle hauteur. Un 6, très bien. Ça va. Le dernier obstacle. Pour l'instant, je suis sans faute. On se croise les doigts, ça va bien. Très Réussi. bien, bravo. Alors, elle est 3e ou mieux. Elle semble satisfaite d'ailleurs. Le cheval a l'air heureux d'être là. On le voit dans leur... Comment on pourrait dire ça? On le voit dans leur face qu'ils sont heureux d'être là. Il faut apprendre à reconnaître les expressions faciales des chevaux. Dans ce cas-ci, il était très heureux d'être là. Est-ce que l'humeur d'un cheval va influencer notre performance lorsqu'on est cavalier-cavalière? Absolument. Il y a des chevaux qui ne veulent pas... il y a certains chevaux qui sont pas abusés, mais on s'aperçoit qu'ils n'aiment pas du tout le travail qu'on leur demande de faire. Fait à ce moment-là, on les recycle. 64,81, c'est bon pour le 3e rang provisoire. Oui, c'est notre plus lente dans les parcours sans faute. Alexia Bissonnette, représentant la région Richelieu-Yamaska. Alors, numéro 66, Alexia Bissonnette de Richelieu-Yamaska qui va s'élancer 7e cavalière. Il faut dire que Béatrice Daviau, qui était supposée de passer au 4e rang, n'est toujours pas passée. Autre représentante de Richelieu-Yamaska. Oui, son cheval a perdu un fer. Donc, à ce moment-là, elle a le droit de... en fait, on pourrait arrêter la compétition pour lui permettre de ferrer le cheval. C'est important ici parce qu'on est sur le gazon. Mais les autres cavaliers ont décidé de passer devant elle en attendant que le cheval se fasse referrer. Ici, on a un poney. Alors, on va être un petit peu plus lent. Poney qui saute très bien, d'ailleurs. Fiona, le nom du poney. Voyez-vous, ici, elle a fait 6 foulées. Les chevaux faisaient 5. Très respectueux des obstacles. Jusqu'à présent, c'est un sans faute. On entend l'entraîneur crier « Galop » parce qu'on veut quand même gagner. On est là pour gagner. 5e enchaînement réussi. Elle prend des grands tournants. Alors, c'est sûr qu'en plus d'avoir un poney, si on prend des grands tournants, on a moins de chance. Ici, plusieurs avaient opté de tourner à l'intérieur de l'obstacle. Ici, elle décide de faire le tour. Oups! Demi-foulée ici. Vite. Alors, elle n'avait pas prévu, mais le cheval a rajouté une foulée. Chanceuse que le cheval ne renverse pas les obstacles. Il est très respectueux des obstacles. Et on s'amène pour le dernier obstacle. C'est un sans faute. Un sans faute, mais qui battra pas, dépassera pas le temps des autres. Alors, quand on a un poney, ben là, il faut prendre les raccourcis, il faut galoper un peu plus. On a quand même des chances, même si elle a un poney, de battre les chevaux en temps. Mais dans ce cas-ci, Alexia a choisi de faire les grands tournants pour s'approcher des obstacles. Il y a un parcours sans pénalité pour le numéro 66 avec un chrono de 74 et 53 secondes. Donc, on est presque à 10 secondes du gagnant. Il reste que 3 compétiteurs. Et maintenant, le numéro 69, Sam Forget-Proux, représentant la Rive-Sud. Ça ressemble qu'il avait bien fait lors de la première partie de l'épreuve numéro 1. Représentante de la Rive-Sud. Star Dancer, un appendix de 12 ans. Alors lui, c'est plus une lignée de Quarter Horse au lieu de Thoroughbred. Ils font des très bons chevaux d'ailleurs. 3e épreuve à vie pour Sam en saut à obstacle. Très bien. Tu peux glisser dans le tournant. L'option serait de faire 5 foulées.
5 un petit peu loin. Très bien. Très fluide. On a la foule qui lui demande d'aller plus vite. Alors, mi-parcours. Après la mi-parcours, on a un sans faute jusqu'à présent pour Sam. Ça va bien. Bon, on voit Hiro ici, elle a décidé de prendre le tournant intérieur. C'est une belle option pour sauver du temps. Un petit peu en angle. Très agressive, un refus ici, malheureusement. Alors, c'est ça. On prend la chance de prendre le tournant intérieur. Le cheval s'est évadé à droite. Une autre fois ici. Deuxième refus. Un autre refus. Donc, elle est disqualifiée. En fait, quand on a le premier refus, après ça, c'est mieux de prendre un peu plus son temps et d'arriver plus droit. L'angle dans lequel elle s'amenait au saut, le deuxième coup, a rendu difficile pour le cheval de bien sauter. Et elle a décidé de ne pas finir le parcours. Là, on a entendu un coup de sifflet du juge. Ce coup-ci, le juge a décidé de ne pas la laisser continuer. Dû à 2 refus, le numéro 69 est disqualifié de cette deuxième épreuve. Donc, Pierre-Carl Provencher, seul représentant masculin, s'amène. Non, excusez-moi, l'avant-dernière pour cette épreuve de vitesse, le numéro 61, Pierre-Carl Provencher, représentant les Laurentides. En fait, c'est une des seules épreuves olympiques, le saut d'obstacle, où les hommes et les femmes sont sur le même pied. En concours complet, en dressage. Il n'y a pas d'épreuve juste pour les hommes et juste pour les femmes. Très bon départ pour Pierre-Carl. Cheval avec une énorme foulée. Il réussit l'enchaînement 3-4 A4B. Là, il se dépêche un peu plus. Tantôt, on lui avait dépassé le temps limite. Petit zigzag là. Décidé de prendre le tournant extérieur pour aller chercher le numéro 5. Wow! Et refus. Ici. On prend trop de chance. On coupe les angles et l'angle était vraiment trop fermé pour aller chercher cet obstacle-là. Il faut regarder avant d'y aller ou avant de tourner. Cette fois-ci, c'est réussi. Là, il devrait être prudent ici pour pas que le cheval répète la même faute. Très bien. Bon cheval. Excellent. On voit que les chevaux ne sont pas tout à fait solides sur le gazon. Là. Il y a un manque d'habitude, hein, parce que tous les... Très bien, très bien. Alors, un refus. Oh, un petit coup de fouette qui ne devrait pas être fait. Un petit coup de fouette pour rien. La frustration du cavalier. Et ça sert à quoi, justement, ces petits coups de fouet? Bon, c'est inutile tant qu'à moi dans ce cas. Mais on s'en sert pourquoi seulement du fouet? Ah ben là, quand il y a des désobéissances qui sont de la faute du cheval, on va donner, mais il y a des règles très strictes. À ce cas-ci, on n'est pas permis de donner un coup de fouet après avoir terminé. Donc, certains chevaux prennent des mauvaises habitudes et on doit, à l'occasion, corriger. Un refus à l'obstacle, soit un total de 77 et 88 secondes pour Pierre-Carl Provencher. Alors, 4 fautes et 77. Donc, jusqu'à présent, sur le podium, ce serait Camille Huppé et Adrienne Richard. Elles sont d'ailleurs assurées d'être sur le podium, suivies de Chloé Johnson de la région du Sud-Ouest. Mais il reste Béatrice Davio qui, elle, avait réussi à monter sur la 3e marche du podium précédemment lors de la première épreuve. Béatrice qui est représentante de la région Richelieu-Yamaska. Alors là, son cheval vient de se faire referrer. Alors espérons que tout est correct parce que quand on prend toujours des chances, on perd un fer, des fois les pieds sont sensibles. Alors c'est sûr qu'ils ont dû vérifier avant de venir dans l'épreuve, s'assurer que le cheval était sain. Souvent, ils s'arrachent arrachent un fer et ils se font mal aux pieds. Oups, refus en partant. Dommage. Les chances de podium viennent déjà d'être brisées en partant.
Ce qui est spécial, ici, on a un cheval qui a un hackamore. C'est un mort qui n'a pas de mort dans la bouche. Alors, ça fait juste soutenir le nez. C'est un équipement qui est permis et qu'on utilise assez rarement. Bien fait. Alors, il n'y a rien dans la bouche. C'est juste un effet de levier qui serre le nez pour ralentir le cheval. Virage assez large. Le 6e obstacle, c'est bien fait. Oui, puisqu'on a une autre épreuve, là, on veut faire attention de garder la confiance du cheval, pas le mettre trop dans le trouble en prenant des chances. Alors, dans ce cas-ci, là, c'est ce qu'on voit qu'il est en train de faire. Et parlant de cette 3e épreuve, ça va consister un peu en quoi? Alors, on a encore, comme la première, on a une épreuve de qualification pour un barrage. Alors, chaque cavalier passe une fois et ceux qui sont sans faute reviendront pour un barrage où le temps déterminera le gagnant. Malgré le refus, c'est une très belle performance. Oui, très bien terminé. Ce n'est pas suffisant, malheureusement, pour le podium. On va attendre le résultat officiel. Alors, on a eu un refus pour elle, hein, c'est ça? Oui. Oui, sur le premier, exact. On attend du résultat officiel. C'était la dernière cavalière de cette 2e épreuve. Il y aura ensuite une pause. On va restructurer un peu la piste, le circuit. Ouais, à ce moment-là, le dessinateur de parcours doit changer. La 3e épreuve est un parcours différent. Alors, le dessinateur et les bénévoles vont changer les obstacles, soit de place ou de numéro. Et ensuite, les cavaliers doivent remarcher le parcours pour préparer la 3e épreuve. Un peu de temps là, avant de nous remettre le résultat. Ce qui est clair, c'est que Camille Huppé est championne de cette 2e épreuve. 65, Béatrice Davio, un total de 80-80 et correction pour le numéro 61. Il n'y avait pas 4 secondes de pénalité, il s'agit de 73-88. Hein? On corrige les 4 secondes de pénalité qu'on avait mis à Pierre-Carl. Donc, logiquement, le podium serait, Paul, de Camille Huppé, encore une fois, championne des Laurentides, suivi d'Adrienne Richard, qui avait terminé au 2e rang lors de l'épreuve numéro 1, avec un temps de 61,99. Et Chloé Johnson ferme la 3e marche de ce podium avec un temps de 64,81. Alors, nous, on va en profiter pour faire une courte pause et nous serons de retour dans quelques minutes pour le début de cette 3e épreuve en direct du parc Marie-Victorin à Saint-Bruno de Montarville. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins.
Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 15 ans, puis je fais du tir à l'arc depuis 7 mois. Les principales composantes de l'arc, tu as la poignée, qui est dans le fond toute la section rouge. Tu as la branche supérieure, puis la branche inférieure. Ici, j'ai l'appui-flèche, dans le fond, que je dépose ma flèche dessus. Plusieurs styles de tir. On peut tirer avec un arc recourbé, comme mon arc. On peut tirer aussi avec un arc à poulie, comme plusieurs autres personnes. Il y a aussi, c'est à peu près ça, je pense. Sinon, le tir traditionnel, je pense pas qu'il est inclus dans les compétitions. La longueur des flèches dépend de l'archer. Les miennes sont faites pour que quand je suis à mon allonge naturelle, dans le fond, le régulateur d'allonge, il clique. Fait que, mettons, je fais mon allonge, puis là, tout. Quand ça clique, ben, ma flèche, elle part. Je pense que c'est les caractéristiques d'un bon archer, c'est peut-être de toujours vouloir s'améliorer puis de pas lâcher. Tu sais, des fois, on fait des mauvaises volées, puis on les oublie, puis on passe à d'autres choses, puis on essaie de se forcer. La patience, oui. Parce que des fois, ça prend du temps avant de s'habituer à son arc, à l'environnement, dans le fond, dans lequel on tire. Aussi, des fois, on doit faire toujours des ajustements, puis dans le fond, il faut être patient, puis vouloir faire ce qu'on veut faire. Aussi l'esprit, dans le fond, pas d'équipe, mais l'esprit de famille un peu. Tu sais, on est tous des archers, fait que c'est pas vraiment une compétition contre les autres, c'est plus contre soi-même, puis toujours vouloir aller plus haut. J'aimerais ça aller aux Olympiques, si c'est possible, puis peut-être en faire un métier, malgré que je sais pas si ça se fait. Mais ouais, j'aimerais ça aller loin, mettons. Bien, il y a toujours eu du vélo. À l'époque, c'était un chapitre là, de l'Association cycliste canadienne, mais la fédération en tant que telle a été fondée en 1970 sous le nom de la Fédération cycliste du Québec. Avec la venue du BMX en 1983, c'est devenu la Fédération québécoise des sports cyclistes. Et en 1990, c'est également ajouté le vélo de montagne. Donc, c'est la grande famille maintenant compte plusieurs disciplines. On a également du paracyclisme maintenant pour athlètes handicapés, du cyclocross. Et on a intégré plus récemment, là, depuis 4 ou 5 ans, on a vraiment donné aussi de l'importance au volet cyclosportif, là, donc les événements plus récréatifs. On a tout près de 10 000 membres. Évidemment, en termes de services, on a un calendrier d'événements, des clubs, on a un calendrier d'événements qui est très garni. On a plus de 380 événements qui se tiennent annuellement. Les activités de l'Équipe du Québec, les différents programmes de développement qui se tiennent un peu partout en région. Donc, c'est une saison qui est très intense.
Le Québec est choyé, on compte plusieurs épreuves internationales. Du côté des juniors, on a le Tour de l'Abitibi. Du côté élite chez les hommes, on a le Tour de Beauce, le Tour du Saguenay également. Chez les femmes, on a des événements à Gatineau. On a évidemment les 2 épreuves du World Tour à Québec et à Montréal. Donc, l'élite mondiale se retrouve au Québec là, tous les ans. Ben, c'est sûr que si on regarde au fil des années, il y a plusieurs athlètes qui ont fait leur marque, là, mais je dirais que peut-être plus récemment, les athlètes qui ont réussi à joindre le World Tour, on pense évidemment à François Parisien, qui a été le premier athlète à remporter une victoire dans une épreuve du World Tour, David Veilleux, qui a été le premier athlète québécois à prendre part et à compléter le Tour de France, d'autres athlètes comme Guillaume Boivin, qui a été médaillé au championnat du monde sur route. Évidemment, du côté féminin, on pense à Lynn Bessette, Clara Hughes, Joëlle Mainville, Caroline Canuel. Donc, il y a plusieurs athlètes qui se sont illustrés puis qui inspirent la prochaine génération de coureurs qui présentement s'illustrent. Moi, mon nom, c'est Sarah Caron, j'ai 15 ans, puis je viens de Boucherville. Mon sport, c'est l'équitation. Dans le sport équestre, il y a 2 épreuves. Il y a le dressage et le saut d'obstacle. Le dressage consiste surtout en une épreuve au plat, où est-ce qu'il y a différentes allures que le cheval doit montrer. Et le saut d'obstacle, c'est un parcours de saut sans faire de faute. C'est la vitesse qui est évaluée. Il y a 3 disciplines dans le saut d'obstacle. Il y a le saut d'obstacle, c'est la vitesse qui est comptée. Il y a la chasse, c'est le cheval qui est jugé au sol et à l'obstacle. Donc sa conformation de l'obstacle, sa conformation au sol. Et il y a la discipline d'équitation, ça s'appelle que c'est la position du cavalier qui est jugée. Comme dans l'ensemble, le cheval n'a pas rapport, c'est juste la position au-dessus de l'obstacle et au plat. Pour avoir un saut parfait, ça prend une bonne distance devant l'obstacle que le cheval va pouvoir avoir facilement sans avoir trop d'efforts. Il faut surtout que le cheval ait la force, la puissance de pouvoir sauter l'obstacle sans l'accrocher. Ça a vraiment bien été dans le saut d'obstacle ma dernière compétition. J'ai aimé ça avec la vitesse. C'était la première fois que j'en faisais. C'était la première fois que je vivais l'expérience de stress d'aller vite, parce que c'est pas ça dans les autres disciplines. Les Jeux du Québec, ça faisait longtemps que j'attendais ça. Je serais vraiment heureuse de participer avec mon cheval l'année prochaine. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. Je vous donne rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 49e finale des Jeux du Québec. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. C'est celui-là.
X là-bas avec le 7, c'est le rouge. Ça, il tourne à droite, ils font 8, c'est le hors-tirage, c'est une discussion à l'année. Le barrage, c'est quand il m'a fait. On va faire une fois. Ouais, c'est ça.
cavaliers sont demandés à la porte. Nous allons bientôt commencer la 3e épreuve. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 hip, hop, et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Alors maintenant dans le manège, le numéro 73, Léa Laprise, représentant la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est de retour en direct du parc Marie-Victorin, Julien Molassène en compagnie de Paul Bélanger. Paul, cette épreuve numéro 3 de saut obstacle, le même principe que la première. Exact. Alors, ils doivent faire un parcours sans faute pour pouvoir être qualifiés pour faire un barrage. Alors, à ce moment-ci, la première partie de l'épreuve, le temps n'est pas un facteur, sauf si on dépasse le temps. Le temps alloué est de 77 secondes. Exact. J'ai confirmé avec le destinateur de parcours, mais comme on disait ce matin, il est possible que le juge demande de changer le temps limite, qui va nettement être supérieur à 77, d'après ce qu'on peut voir depuis ce matin. Alors, c'est Léa Laprise, représentant du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui ouvre cette troisième épreuve. Léa qui a mis une barre ce matin, semble un petit peu plus calme. Cheval un petit peu plus organisé à ce moment-là. On prend moins de chance, on a plus de chances de faire des sans faute. Dernier obstacle ici. Et voilà, sans faute. Sans faute. Exact. Logiquement, elle participera au barrage à moins qu'elle n'ait pas respecté le temps alloué. Alors, c'est un parcours de 9 obstacles, et ensuite ils reviennent avec un parcours un peu plus court de 6 obstacles. En attente des résultats officiels. Un parcours sans faute pour le numéro 73 avec un chrono de 66 et 49 secondes. 66, quand même. OK. Alors, on est maintenant en dessous du 77 qui est demandé. Ici, après quelques cavaliers, on se rend compte que le temps
ou en dessous du temps alloué, en dessous. Est-ce qu'on peut rapetisser le temps alloué? Est-ce qu'on peut le raccourcir? Oui, dans certaines épreuves, il y a plusieurs participants. Les dessinateurs font ça pour pas qu'il y ait trop de gens qui reviennent au barrage. Sinon, la journée finit plus, puis c'est trop long. Alors, on veut éliminer au moins 70% des cavaliers lors de la première phase. C'est parti pour Béatrice Davio, représentante de Richelieu-Yamaska. Je rappelle, elle pratique ce sport depuis l'âge de 5 ans. Elle est âgée de 14 ans maintenant. Enchaînement 3A, 3B, bien fait. Un petit peu touché en arrière. Le cheval veut sauter vers la droite. Elle va contrôler le côté droit un peu plus. Qui risque, s'il va trop vers la droite, le cheval peut renverser un obstacle. Ici, une demi-foulée. Un peu devancée, était chanceuse, le cheval n'a pas renversé l'obstacle. On a toujours un peu de chance. 6 foulées, ça c'est bon. Tournant un peu court. Pas tout à fait nécessaire pour une première partie. Et on finit sur le dernier obstacle, une longue galopade sur le numéro 9. Alors un autre sans faute ici. Excellent. Donc, malgré quelques obstacles où le cavalier a manqué de précision pour ajuster son cheval, on s'aperçoit ici que le cheval est assez respectueux, il ne veut pas toucher. C'est un sans faute. Est-ce qu'il est dans le temps? Pas plus. Donc Léa Laprise avait fait 66,49. Ce serait intéressant de voir un peu le repère là, de Béatrice. Un parcours sans faute pour le numéro 65 avec un temps de 63 et 84 63? En deçà et de beaucoup du temps alloué. 14 secondes ici, 11 précédemment. Et maintenant le numéro 61, Pierre-Carl Provencher, représentant la région de Laurentides. Est-ce que Pierre-Carl pourra se reprendre? On a eu un refus tantôt. On a mis un peu de frustration à la fin. Oui. Seul représentant masculin, je le rappelle, de cette compétition, représente la région des Laurentides. Âgé de 16 ans, 11 ans de pratique pour Pierre-Carl dans ce sport. Un petit peu de difficulté à mettre son cheval devant la jambe. Le cheval résiste un peu. Le galop est meilleur maintenant. C'est le numéro 2 suivi de l'enchaînement AB. Ça va. Plus ça va, mieux le terrain est facile. Plus le terrain est facile pour les chevaux, ça glisse un peu moins. Donc après la mi-parcours, Pierre-Carl est sans faute. C'est réussi là également. Ça mène pour l'enchaînement 8-9. On va prendre un long virage avant de se rendre aux obstacles. Et le 9 qui s'en vient. Pierre-Carl, sa première épreuve, a fait des fautes de temps. Je crois qu'il va être correct pour cette fois-ci. Bien réussi. Alors, sans faute. En fait, Eliana, elle n'a pas reçu de médaille hier, mais elle dit que... Les 3 premiers sont sans faute. On est presque assuré de 3 personnes déjà dans le barrage. Exact. Alors, on attend du résultat de Pierre-Carl. 63 et 39. Bon, très bien. Alors, on s'aperçoit que le temps alloué est très relax. Donc, les cavaliers, en entendant ça, doivent un peu changer leur stratégie. Ils ne sont pas obligés de se dépêcher, de prendre des risques, prendre des sauts en angle pour finir ce parcours sans faute. Jeanne William,
représentante de la région du Sud-Ouest. 15 ans. Elle a terminé au 4e rang lors de la première épreuve, semblable à celle-ci. Malheureusement disqualifiée lors de la deuxième. 2 refus de son cheval. On voit qu'elle a un peu plus de galop que ce matin. Un petit peu près sur celle-là. Enchaînement bien réussi. Lors de la deuxième épreuve, elle avait pris beaucoup de chance au niveau des angles d'approche. Dans ce cas-ci, cheval, quand les angles sont un petit peu plus simples, a moins de questions. Elle saute les obstacles sans problème. Un virage à l'extérieur. Six foulées, un petit peu proche. Pour le 8e obstacle. Le galop s'allonge. Faire attention, quand on allonge le galop, on allonge le corps du cheval, puis on a moins de bascule. Dernier obstacle, bien fait. Autre sans faute. On va se retrouver avec presque 4 épreuves, puisqu'ils vont toutes revenir pour un barrage. Il y a un temps de 60,59. Oh, excellent temps pour Julian Whelan. 60,59. Meilleur temps des 4 premiers cavaliers. Et par 3 secondes sur Pierre-Carl. Excellent temps. Mais il ne faut pas oublier que quand ils reviennent pour le barrage, ils reviennent tous sur le même pied. Et maintenant, pour cette simplement une épreuve de qualification. Camille Huppé, représentant la région des Laurentides. Camille Huppé, déjà 2 fois championne aujourd'hui. Âgée de 17 ans, représentante des Laurentides. Bon, décider de faire un cercle avant, c'est pas pénalisé. Elle a le droit tant qu'elle n'a pas passé la ligne de départ. Est-ce que ça se peut parce qu'elle a senti son cheval un peu moins réceptif? Exact. Elle a 45 secondes après le sifflet pour se présenter à la ligne de départ. À ce moment-là, il n'y a pas de faute. Enchaînement 2-3 AB, malheureusement une faute ici. On a un petit peu de difficulté avec la détente de ses mains à l'envol. Le cheval saute un peu renversé et laisse pendre ses membres à ce moment-là. Si on a un autre exemple ici. Elle est double médaillée d'or à date, donc là, elle donne une chance aux autres. Voilà. Oups. Fait preuve de grande générosité. On manque de prix. Non, sûrement pas. Oups, elle n'était pas certaine de quel côté elle devait tourner. Elle est un petit peu déconcentrée suite à sa barre. Probablement très déçue. Souvent aussi, les cavaliers se déconcentrent suite à plusieurs erreurs de suite. Ici, un peu près, quand même bon. On a un cheval qui saute vraiment bien. Alors. 4 fautes. Donc, elle ne fera pas partie du barrage, malheureusement. Cette double médaillée déjà aujourd'hui. Elle a remporté les deux premières épreuves. Qu'importe le temps. Je rappelle qu'on n'a pas le droit de faire de faute si on veut participer à l'épreuve de barrage. Exact. 4 points de pénalité pour le numéro 60 avec un temps de 65 et 37 secondes. Alors pour les cavaliers, c'est vraiment important dans le galop de bien amener le cheval au bon endroit, à l'approche d'un obstacle. Quand c'est un petit peu proche, un petit peu loin, les cavaliers doivent coordonner leur position à la battue d'appel et suivre le cheval pendant l'envol. Dans ce cas-ci, on voit sur quelques obstacles qu'elle a
manquait un peu de coordination dans l'envol et restait un peu dans la bouche du cheval qui ne lui a pas permis de sauter sans renverser l'obstacle. Donc la prochaine athlète représentante de la région Richelieu-Yamaska, Alexia Bissonnette, 14 ans. Le numéro 66, Alexia Bissonnette, représentant la région Richelieu-Yamaska. C'est celle qui a un poney. Alors ici, elle a la chance de pouvoir participer au barrage si elle est claire, si elle est sans faute. On sait qu'on depuis ce matin, ce poney n'a pas touché une barre ou presque, de mémoire, là. Et c'est un poney qui a beaucoup de talent à l'obstacle. On voit ses formes à l'envol sont très belles. Des belles formes à l'obstacle. Les genoux lèvent carrés devant, une belle bascule. Mais on n'a pas beaucoup de foulée. Alors ici, elle va peut-être opter pour un 6. Les chevaux font 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, le cheval a fait 6. La cavalière voulait faire 5. Malgré tout, le poney, grâce à son talent, n'a pas renversé l'obstacle. Alors, il y a une petite erreur de la cavalière ici. Le poney saute très bien. Comme un chat. On voit des chevaux, dans mon métier, on voit des chevaux sauter tous les jours et dans ce cas-ci, c'est agréable de voir ce poney sauter. Très élégant. Oui. Très fluide aussi. On s'approche des deux derniers obstacles, le 8 et le 9, qui sont très très loin du 7. Faire un long virage. Revenir en plein centre du parcours. Voilà, elle a été précise. Elle a amené le cheval au bon endroit. Alors, pour participer voilà. à cette épreuve de barrage, c'est bien fait. Excellent. Elle est sans faute. Peut-être que le temps est prêt, mais je pense pas qu'elle a dépassé le temps limite. Ça sera à elle, lors du barrage, vraiment d'accélérer pour pouvoir être sur le podium. Elle compétitionne depuis 2011. Alexia. Un parcours sans pénalité pour le numéro 66 avec un chrono de 65 et 24 secondes. 65-24, c'est suffisant. Alors, on a 5 déjà cavaliers sur 6 dans les épreuves de barrage. Ça va être excitant jusqu'à la toute fin, Paul. Excellent. On va avoir une belle brochette pour le retour, pour le barrage. Donnez-moi le numéro 69, Sam Pogget-Roud, représentant la Rive-Sud. Malheureusement, Sam, lors de l'épreuve numéro 2, avait été disqualifié. Il avait fait des fautes lors de l'épreuve de barrage ce matin. Oui, on se souvient, il avait pris des chances, puis en prenant des sauts vraiment dans un angle difficile. Alors là, la première épreuve, la première phase de cette épreuve, c'est vraiment de prendre son temps, d'amener le cheval droit, organisé. C'est ce qu'elle fait. Là, c'est un 5 foulé qu'elle doit laisser aller un peu. Elle vient de faire 6. Ça passe. Très bien, très bien. C'est un peu lent, mais notre temps limite est généreux. Ça va manquer un petit peu de détente à l'envol. Poney, son cheval est resté un petit peu renversé pendant l'obstacle. C'est important de bien libérer la bouche. Hop, refus ici. Presque une chute. Faire attention avec ce cheval. Il a découvert une porte de sortie quand on a un angle. Alors, il faut vraiment qu'elle l'amène très droit. Quand elle l'amène droit, il n'y a pas de question dans la tête du cheval. Il a 12 ans, alors c'est pas la première fois qu'il participe à des épreuves. On le surnomme Star Dancer. Alors, on va avoir un refus à son compte. Très bien. De l'exécution sur ce dernier saut. C'est une question d'encadrement et de vraiment planifier la trajectoire qu'on prend pour amener le cheval à l'obstacle. Et quand on a des chevaux qui ont une petite idée de prendre une porte de sortie d'un côté ou de l'autre, à ce moment-là, c'est important de les amener vraiment droit. Là, il est arrivé un petit peu en angle. On a bien remarqué que Star Dancer était un peu capricieux lorsqu'on arrivait en angle aujourd'hui. Voilà.
Donc, prochaine participante, prochaine cavalière, Chloé Johnson, qui a terminé au 3e rang de l'épreuve numéro 2 aujourd'hui, représentante de la région sud-ouest. Elle est âgée de 16 ans. Elle a commencé les compétitions en 2013. C'est un thoroughbred de 22 ans. No Mercy. Ce serait intéressant d'aller sur le site du Jockey Club, voir que si ce cheval a gagné des sous en course de thoroughbred. Souvent, ces chevaux sont payés des fortunes à cause de leur pedigree. Et nous, on les recycle en sauteur. Ça fait des très bons athlètes avec un grand cœur, des chevaux qui veulent tout donner pour leur cavalier. On est toujours en attente du résultat de Sam Forget-Proux. Le soleil là, qui plombe sur ce parc Marie-Victorin ici à Saint-Bruno. Alors avec ce refus, est-ce que c'est sûr que Sam ne fait pas partie des barrages? Absolument, parce que là on a plus qu'un clair. On en fait, on en a 5 en ce moment qui vont revenir, donc elle ne fera pas partie de ceux qui reviennent pour le barrage. Qu'importe son temps, donc. Exact. Il restera 3 cavalières. Chloé Johnson, Adrienne Richard et Sean Bernier. Adrienne, elle, double médaillée d'argent dans les 2 premières épreuves. Temps. Lorsque c'est long comme ça, avant de remettre un résultat, est-ce qu'il y a une raison particulière? Souvent, le juge ça peut être des problèmes de communication. Normalement, ça sort assez rapidement. Dans ce cas-ci, il peut y avoir toutes sortes de raisons logistiques. Donc, je vous rappelle, on est en attente de Chloé Johnson. Dernière épreuve de la journée, ici. Parc Marie-Victorin, saut à obstacle. On voit qu'elle est prête, là, elle attend à l'entrée. Désolé pour l'attente. Le numéro 69, 5 points de pénalité pour un chrono de 67 et 39 secondes. 77, 39, 5 points. Fautes. Alors pourquoi la 4 fautes plus une faute de temps? Parce qu'elle a dépassé le temps limite. Alors c'est pour ça qu'elle a une faute de temps. Qui fait 5. Comme je disais tantôt, à chaque groupe de 4 secondes qui dépasse le temps, on a une faute de temps qui est ajoutée à votre score final. OK, bon ben merci pour tout. Puis, alors Chloé, on lâche pas. Qui elle pratique depuis 2005. Grand cheval, au moins 17 mains ce cheval. Très bel animal. Comme on disait tantôt, on voit dans son expression qu'il est très heureux d'être là. Ça faisait 40 ans qu'il attendait, en réalité, puisque ça fait 40 ans qu'on n'a pas présenté de compétition de sport équestre aux Jeux du Québec. Exact, il est plus que temps. Alors, on voit qu'elle prend son temps, elle reste organisée. C'est la stratégie pour la première phase. Elle s'en fausse jusqu'à présent. Très précise dans ses approches et dans sa trajectoire. L'approche étant l'endroit où elle amène son cheval à la base de l'obstacle. Un petit peu proche là. Un 6 foulé vers cet obstacle-là. Très bien fait. On entame le long virage pour aller rejoindre l'obstacle numéro 8. Il termine tout en beauté, on l'espère, avec l'obstacle numéro 9. Même à l'envol, elle est très confiante parce que par-dessus l'obstacle, elle regardait le suivant déjà. Un petit peu loin ici. Et un autre, sans faute. Très bien. Je parle avec beaucoup de moyens. Cavalière assez solide, très solide en fait, et organisée, ça c'est très bon. J'ai hâte de l'avoir au barrage. On est rendu à 6 cavaliers sur 10 au barrage.
prochaine concurrente. Elle est à surveiller, Adrienne Richard, 16 ans. Elle a commencé à l'âge de 5 ans à faire l'équitation. Elle a été médaillée de bronze en saut obstacle aux Jeux équestres du Québec en 2013. Et maintenant, le numéro 71, Adrienne Richard, représentant la Rive-Sud. Un cheval vieux de 11 ans qu'on appelle White Knight. Thoroughbred. Alors, belle grande approche pour le premier obstacle, très bien fait. Premier saut réussi. Cinq foulées vers le 1. 5, 1, très bien. C'était très fluide. Ça a l'air facile. Le cheval qui tombe un peu à droite, il faut faire attention. Un petit peu près là, mais bien sauté. Le saut en angle, bien fait. Excellent. On touche légèrement, mais ça tient. Alors, avant-dernier obstacle. Très bien sauté celui-là. On est désunis, on est un petit peu désorganisé ici. Et voilà. OK, très bien. On voit que la cavalière là, c'est clair. Elle fait le parcours sans faute, très bien. Mais on voit vers le dernier obstacle, le cheval a changé de pied 2 fois. À ce moment-là, ça a un peu déconcentré la cavalière, qui l'a amené un petit peu plus près que prévu. On l'a bien vu, là, c'est devant nous, il y a eu une petite hésitation à toute fin. Exact. Mais le cheval a les moyens. Alors à point 9, pas de problème. Point 9 étant la hauteur, point 9, 90 cm. La hauteur des obstacles aujourd'hui. Vous êtes beaucoup aux Jeux Olympiques, c'est de 1,5 m, 1,6. Ça monte à 1,5 et ça peut aller jusqu'à 1,6 de largeur. Wow! 59,29, c'est le meilleur temps jusqu'à présent. Belle performance. Alors, il y a 7 cavaliers sur 9 présentement qui participeront au barrage. Il nous reste Sean, la dernière, numéro 57. Sean Bernier. Qui est sur un thoroughbred de 7 ans. La dernière concurrente avant le barrage de numéro 57, Sean Bernier représentant la Naudière. Cavalière, cheval un petit peu moins expérimenté, on l'a vu ce matin. Quelques fois, elle se demandait quel côté tourner dans le parcours. La plus jeune de cette compétition, 12 ans. Très bien. Beaucoup d'avenir. Premier saut très bien fait. Ici un enchaînement, le 5 foulé vers le 1. Wow, 3B bien fait. Excellent. Le cheval a bien sauté là-dessus. Attention à l'angle. C'est tout à son honneur, là, à 12 ans, de faire une compétition déjà au Jeux du Québec. Un saut pris en angle, très bien exécuté. Ici, il faut faire attention. Une belle courbe large pour aller chercher celui-là. Face aux estrades. Des fois, les chevaux ne regardent pas le saut. On touche légèrement. Encore là, ça tient. On est parti pour faire un sans faute. Pourquoi pas? 8 sur 10. Oui. Dernier obstacle. Elle se dépêche un peu, soit précise. Attention, un peu près. Et voilà. Voilà, un autre sans faute. Alors, 8 cavaliers sur 10 pour cette épreuve de barrage. Bon, je parle officieusement parce que je crois qu'elle a fait le temps loué. Elle ne l'a pas dépassé. Sûrement, sûrement. Alors là, le barrage, il commence à partir du numéro 4, le 4e obstacle. Et ils font la fin du parcours. Alors, c'est un parcours qui est plus court. Et ceux qui se sont qualifiés pour le barrage reviennent. On a dit qu'on avait 7, c'est ça? 8? 8 même. 8. Il y a un parcours sans faute pour le numéro 57, Sean Bernier, avec un chrono de 59 et 73 secondes. Oh, très beau excellent temps. chrono en plus. Très beau temps. Alors, il va falloir faire attention de ne pas prendre les sauts trop en angle et d'être précise et nous dans son rappelons pour le barrage. barrage les numéros 73, 65, 61, 77, 66, 76,
71 et 57. Donc, pour faire plus court, les deux seuls qui ne participeront pas à l'épreuve de barrage, eh bien, c'est Camille Huppé, double médaillé d'or aujourd'hui, ainsi que Sam Forgette-Pro. Qui a fait une faute de temps et une barre. Alors là, comme je disais tantôt, on a un parcours qui est plus court. Ils ne font que les 6 derniers obstacles de l'épreuve qu'ils faisaient précédemment. Et là, ben, c'est évidemment le temps qui va déterminer le gagnant. Alors, ils doivent faire le parcours sans faute et le plus rapidement possible pour gagner l'épreuve. Il y a un temps alloué de 47 secondes. On est en train de le finaliser, ce parcours de barrage. Exact. La dessinatrice devait changer le dessinateur de parcours, qui est Suzanne Leblond de Brumant, qui est une officielle, en fait, accréditée pour faire les dessins de parcours. Et la première pour ce barrage. Alors, on appelle Léa Laprise, représentante du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui sera première de cette vague de barrage. Dernière épreuve ici aujourd'hui. Alors, on commence avec l'obstacle numéro 4. Bien fait. On enchaîne avec le 5. C'est rendu là en 7 foulées, quand même. Comme on disait tantôt, c'est assez particulier, cette cavalière, ce cheval reste un petit peu trop longtemps dans les airs. Elle doit donner une bonne détente. Beau tourment ici. Faire attention de ne pas piler sur les officiels. Ils ont eu un petit peu peur. Oups. Un petit peu tranquille ici. On va donner toute la gomme pour le dernier saut. Très long. Alors, un sans faute. Excellent. Alors, sans faute, mais est-ce que c'est un temps qui pourrait être battu? Je crois que oui. On a perdu un petit peu de temps à 2-3 endroits là, dans les courbes et les approches. Quand même rapide, quand même bien fait.